il importe de s'interroger sur la typologie à laquelle appartient André Barbeau. Est-il saturnien? Est-il jupitérien? Est-il martien? Parce que pour moi, ce sont les trois possibilités. Et normalement, ça se détermine à la fois par le comportement, mais aussi par les phases par lesquelles le personnage passe. Et je remarquerai que lors de la journée du 1er décembre consacrée à Barbeau, les études consacrées au rapport entre la vie de Barbeau et les configurations astrales ont été très très faibles, très limitées. Comme si les astrologues étaient incapables de cerner une personne dans son histoire. C'est quand même extraordinaire ça. Il y a un point aveugle là qui est étonnant. Aujourd'hui, en 2019, les astrologues ne disposent pas d'une grille de lecture au niveau prévisionnel qui pourrait appliquer à tel et tel personnage. À commencer par un astrologue comme André Barbeau. Alors je ne vais pas aujourd'hui vous parler du thème d'André Barbeau et de la position de son point ascendant, parce que maintenant c'est cette astrologie-là dont je parle, et dont j'ai accouché très tardivement. Parce qu'il a fallu que j'attende, en quelque sorte, 70 ans pour découvrir ce que je cherchais depuis 50 ans. Et ça me paraît très saturnien, entre parenthèses, passons. Alors, André Barbeau, j'en ai parlé dans d'autres vidéos récemment, est-il saturnien? Je ne le pense pas. Le saturnien, c'est quelqu'un qui a une vision extrêmement large, presque universelle des domaines, qui ne connaît pas de frontières, en fait, et qui ne se met pas en avant. Il se met au service d'une communauté. Il fait vivre cette communauté, notamment en organisant des colloques, par exemple, des congrès, où les gens pourront se rencontrer. À ma connaissance, si on accepte la période 53-54, où les Autrichiens et les Allemands ont voulu instrumentaliser la France pour organiser des colloques, et 74, où là c'est pareil, une astrologue américaine, Julianne Mullett-Sturm, a voulu organiser un de ces congrès à Paris. Mais c'est pas Barbeau qui s'en est chargé, de toute façon, c'est moi, mais enfin peu importe. Barbeau n'a jamais été l'homme des congrès astrologiques. Il faut dire les choses comme elles sont. En comparaison avec ce que moi j'ai organisé et ce que Yves Lenoble a organisé aussi à sa façon. Donc ce n'est pas un organisateur qui va rassembler autour de lui des gens extrêmement différents et les faire dialoguer entre eux. C'est plutôt quelqu'un qui a des choses à dire. Moi, dans les congrès que j'ai organisés, je me suis jamais mis en avant pour faire passer mes idées. Deuxièmement, Barbeau n'a pas publié d'ouvrage sur le milieu astrologique. Il n'a pas fait l'effort de décrire la diversité du milieu astrologique, comme je l'ai fait dans mes guides, le guide de la vie astrologique notamment. Barbeau n'a pas non plus contribué à une connaissance globale de la littérature astrologique, comme je l'ai fait avec le catalogue astrologie alphabétique des textes astrologiques français, le CATAF. Barbeau n'a pas créé, enfin il a animé, c'est assez énorme parce que Barbeau, finalement, on en parle beaucoup pour les années 50-60. À ce moment-là, il avait un certain rôle d'animateur, mais bon, avec à côté de lui, il y avait aussi Claire Sant'Agostini. Et puis tout d'un coup, ça disparaît tout ça. Donc on ne sait pas très bien. Quand les choses ne reviennent pas, ne sont pas récurrentes, c'est que lorsque la première chose qui a été observée n'est pas récurrente, c'est que cette première chose, elle n'était pas vraiment de l'auteur en question. C'était des circonstances, des environnements, le frère, etc., peu importe.
Barbeau, effectivement, a participé à l'expérience Astroflash. On lui a proposé cela, et ça a donné des choses intéressantes pour le public. Il a également dirigé la collection dans les années 50. Mais on retrouve la même chose, les années 50, mais après. C'est comme s'il n'y avait plus de Barbeau après les années 60. Comme si après on était en roue libre, et avec des problèmes d'ailleurs d'ouvrages comme celui de 1967, qui annonce une troisième guerre mondiale qui n'aura jamais lieu, etc. Donc il y a une espèce de montée de Barbeau, et puis à partir du début des années 70, il y a un déclin, qui correspond d'ailleurs à mon arrivée sur le milieu astrologique. Donc ça, je crois que Barbeau l'a parfaitement ressenti et vécu, cela. Le déclin à partir de 70, donc il est, à partir des 50 ans, c'est terminé dans quelque part pour André Barbeau. C'est terminé. Il va y avoir évidemment la divine surprise de 1989, qui va essayer de sauver la mise et qui va lui donner un rayonnement, mais finalement, tout ça, ça dépend d'une prédiction de 1953. Là encore, vous voyez, il profite de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais finalement, sa dynamique est cassée à partir, disons, de 72, par là, 1972, 73, et ça coïncide curieusement avec ma personne. Et d'ailleurs, on remarquera une chose assez amusante, pour moi anecdotique, c'est que dans Barbeau, il y a le B et le R, et dans Heilbronn, il y a aussi le B et le R. C'est un détail, c'est complètement. Et il y a aussi le O. Alors, chez Barbeau, c'est le AU, chez moi, c'est O. Donc, Barbeau et Heilbronn, quelque part, il y a quelque chose qui se prolonge. Et d'une certaine manière, oui. Enfin, d'une certaine manière, il y a le prolongement. Je prends même le cas de Jean Carteret. Jean Carteret, qui a été un grand ami de Barbeau, eh bien après, ça a été un des grands animateurs de mon association de mouvement astrologique. On le voyait tout le temps venir, etc. Voilà. Bon, donc qu'est-ce que je voulais dire encore? Eh bien, oui, c'est un leader jupitérien, Barbeau. Un leader solaire. C'est-à-dire qu'il est remarquable, sa personne est remarquable, quelque part. Mais il n'a pas fait fonctionner le milieu astrologique. Il n'a pas organisé des dizaines et des dizaines et des dizaines de congrès astrologiques dans toute la France, y compris en Suisse, en Angleterre et en Belgique, etc. Il n'a pas mis en place des fédérations, etc. Donc, quelque part, il a une dimension relativement restreinte, qui est celle de Jupiter, comparée à Saturne. En fin de compte, Saturne fait de l'ombre à Jupiter. Quand il y a un Jupitérien qui est en place, et que tout d'un coup arrive un Saturnien, alors là, si vous voulez, ça devient compliqué pour le Jupitérien. Il est débordé, si on peut dire. Parce que le Saturnien, il déborde des frontières, il déborde les... etc. Et donc finalement, Barbeau, en 1900, il a, en 74, en 76, il a 55 ans. Et il va se retrouver débordé par un jeune astrologue, juif de surcroît, qui est né en 47, et qui va complètement dynamiser, sinon dynamiter le milieu astrologique, complètement marginaliser le Centre national d'astrologie, et qui va lui faire un procès en diffamation en 76, 77, 78, pour avoir attaqué le livre que lui, Heilbronn, avait publié en 76, Clé pour l'astrologie, et en cour d'appel, Barbeau sera condamné, y compris que son éditeur, M. Villain, les éditions traditionnelles, a dit non, mais à payer une somme assez symbolique, je crois qu'elle était de 500 francs à l'époque, à Jacques Heilbronn, avec évidemment un encart dans la revue L'Astrologue. Barbeau, en outre, aura des comptes à régler avec Heilbronn, puisque en 1974, alors qu'Heilbronn vient d'être élu depuis un an à la vice-présidente du CIA, vice-présidence que Barbeau occupa pendant une bonne quinzaine d'années, sinon plus, jusqu'en 68. Il était déjà en 53, donc il a dû devenir vice-président peu avant, 53. Eh bien, Barbeau obtiendra qu'on fasse une nouvelle élection du bureau pour que Heilbronn ne puisse plus rester vice-président, alors qu'il ne l'était que depuis un an. Coup d'État. Révolution de palais.
Alors que Heilbronn avait mis sur pied et avait obtenu que en septembre 74, donc 2 mois après que Barbeau ait évincé Heilbronn du bureau du CIA, s'organise un grand congrès international à Paris, à l'hôtel Méridien, à la Porte-Maillot. Porte-Maillot qui, par ailleurs, deviendra célèbre grâce à notre ami Le Noble, dans les années qui suivront, enfin 15 ans plus tard. Et voilà, donc on pourrait continuer comme ça indéfiniment, mais le milieu astrologique se résume à ce clash entre un jupitérien et un saturnien. Un saturnien qui passe un certain nombre de doctorats, doctorat de troisième cycle sur le judaïsme et l'astrologie, à l'école pratique des études, doctorat d'État sur le prophétisme, post-doctorat, etc., qui sera reconnu comme historien de l'astrologie à part entière, et qui a passé son temps dans les bibliothèques, hein, et qui a lui-même constitué une bibliothèque astrologique imposante, voilà, etc. Bon, c'est pas la même densité, si vous voulez, ce ne sont pas les mêmes personnages. Bon. Voilà un exemple. En fait, moi, ce que j'ai voulu montrer surtout, c'est essayer de comprendre la différence entre le jupitérien et le saturnien. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Par-delà les exemples que j'ai donnés.